Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on vous salue encore les élèves de la première S2. Tainak, on vient avec vous sur une séquence en SVT. Voilà, donc vu que jotaguñ ci def ben bo xolé bo xol, donc c'est notre première séquence, on essaie de parler avec vous rapidement donc de l'ultrastructure de la cellule, c'est-à-dire donc l'observation d'une cellule au microscope électronique. Mom lañuy wax ultrastructure. Donc quand on vous dit structure, c'est-à-dire la cellule observée avec le microscope optique, mais bu ñu né ultrastructure rek, c'est la cellule observée avec le microscope électronique. Donc beaucoup de faits, on retrouve des organites. On va parler rapidement de quelques organites, voilà, et de leur rôle, comme ça on peut assimiler, voilà, pour vraiment pouvoir répondre à certaines questions avec des exos. Voilà, donc ici on commence par les organites comme étant la membrane plasmique. Donc la membrane plasmique, bon, c'est pas vraiment même un organite, ça, on l'a mis ici, rek. Voilà, donc c'est la membrane qui protège la cellule. Hein, donc on dit que pour son rôle, c'est un compartiment de protection et la membrane quand même est très utile pour les échanges avec le milieu extracellulaire. Voilà, donc la paroi pectocellulosique tamide. Donc c'est une sorte de membrane, mais elle est spécifique à la cellule végétale. Donc la PPC, on retrouve ça uniquement sur la cellule végétale. Elle est composée de deux couches, comme on vous le dit, séparées par une couche de pectine. Elle présente des pores, donc c'est la présentation. C'est vraiment même pas son rôle, spécificité là. Et maintenant, on dit qu'elle protège la cellule contre les fortes pressions d'eau parce que une cellule végétale, par conséquent, consomme beaucoup d'eau. Voilà, surtout les vacuoles, les cellules végétales ont des vacuoles très grandes. Donc, et la paroi pectocellulosique, elle est là aussi pour protéger la cellule contre les fortes pressions d'eau. Donc on attaque l'organite vraiment qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Donc il y a ce qu'on appelle le REG, le réticulum endoplasmique granulaire, ou bien le REL qu'on appelle le réticulum endoplasmique lisse. Donc ici on a la photo d'un réticulum endoplasmique granulaire. Ici derrière, nous avons un réticulum lisse, n'est-ce pas? Donc ici, ce sont des saccules. Bon, les gars, c'est dans vos leçons. Ici, c'est juste pour vous présenter les rôles REC. Le REC, comme son rôle, c'est la synthèse des protéines. Et le REL, donc, son rôle, c'est la synthèse des lipides. Donc, le REG, le granulaire, ergastoplasme, donc, il est là pour faire la synthèse des protéines avec ses ribosomes. Le réticulum lisse, il fait la synthèse des lipides. Maintenant, l'organite suivant, on parle de l'appareil de Golgi qu'on appelle aussi le dictyosome, donc sacculite empilé ou dictyosome. Donc, son rôle, on vous dit, c'est le stockage des protéines synthétisées par le REC dans les saccules. Voilà, donc, dafa am ay sac yo xamantene donc voilà, donc ñom fofu lay garder protéines. Et aussi, il a comme rôle aussi la synthèse des polysaccharides et aussi de la cellulose de la PPC. Donc, vous voyez que l'appareil de Golgi est très très important pour la cellule végétale aussi. Même pour la cellule animale, après vous le verrez que voilà, donc même au niveau du noyau, donc au niveau du noyau de la cellule, donc l'appareil de Golgi joue un rôle pour la formation donc de cette membrane là, parce que membrane plasmique mais il y a aussi la membrane du noyau qu'on appelle la membrane nucléaire. Donc on passe à l'organite suivant, très important, la mitochondrie. Parfois on l'appelle le poumon de la cellule, des fois on l'appelle la centrale énergétique de la cellule, parce que mitochondrie c'est vraiment qui produit énergie bi cellule bi utiliser. Donc c'est l'oxydation du glucose donc par catabolisme. La mitochondrie donc produit donc une énergie appelée ATP. ATP le cellule bi utiliser. Bon voilà, donc c'est dans le cours quoi. Maintenant on passe à l'organite suivant qu'on appelle le chloroplaste. Donc voilà, il est spécifique à la cellule végétale. Le chloroplaste c'est le siège de la photosynthèse. Il y a des chromoplastes, des bromoplastes, donc là. Mais en général même d'ailleurs on les appelle des plastes. Il y a les amyloplastes aussi. Voilà, donc mais chloroplaste c'est vraiment le siège de la photosynthèse. Donc j'appelle d'habitude, dans beaucoup d'exonaques, on vous demande des comparaisons entre la mitochondrie et le chloroplaste. Voilà, donc la mitochondrie, elle sert de production d'énergie. Maintenant, chloroplaste, c'est juste le siège de la photosynthèse. Voilà, donc après, on a l'organite suivant qui est le centriole. Il faut faire attention. Bu nekkee ben on dit centriole, mais bu nekkee ñaar on dit le centrosome. Donc ñaar, parce que d'habitude dans la cellule animale rek lay am, d'habitude ñaar lañuy doon, benn bi ak benen bi ils vont être de façon perpendiculaire ça.
Maintenant, on vous dit que en paire, ils forment le centrosome. Ils participent à la mitose, donc à la division cellulaire. Ils ont créé ce qu'on appelle les fibres astériennes. Donc, fibres, après vous le verrez lors de la division cellulaire. Donc, les centrioles sont très importants. Voilà, les vacuoles maintenant, comme nous l'avons dit, bon, j'ai pas eu de, voilà, donc d'image, mais bon, parce que en fait, vacuoles, comme dañ aussi bien dans la cellule végétale que dans la cellule animale, ñom ni ngi koy xamé rek moy lu ci bëri dans la cellule végétale ñoy gëna ngand sax, et d'habitude il y en a qu'une seule même. Donc mais dans la cellule animale il y en a quelques. Donc et la vacuole ce n'est rien d'autre que le stockage d'eau. Donc vacuole mom moy sen eau, moy sen eau wu cellule bi. Donc bu dé mitochondrie mom moy Sénélec. Donc non koy jappé rek, la vacuole vraiment c'est sen eau, moy gérer le plus ndox qui se passe au niveau de la cellule. Voilà, donc et après nous avons l'organite suivant qui est quand même l'organite, un organite très important qui est le noyau. Donc c'est le palais de la République, vraiment c'est lui qui gère tout ce qui se passe dans la cellule. Donc il gère le développement de la cellule, la reproduction cellulaire, donc certaines choses par rapport au mouvement cellulaire. Bref, le noyau comme son nom l'indique, c'est le noyau quoi, mom dal moy noyau bi mom moy ndeyu mbili gi quoi, comme on le dit. Voilà, donc c'est lui qui gère beaucoup de choses dans la cellule. Donc vraiment, c'est un organite très très important. Voilà, donc il y a quelques organites dont on n'a pas eu le temps de citer, mais bon, on a voulu juste faire la synthèse de Yinghamtene. Vous n'êtes pas censé les ignorer et leur rôle. D'ailleurs, ce document-là, on va essayer de le mettre dans la famille. Comme ça, vous allez l'avoir, vous allez pouvoir le consulter à tout instant. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, tout ça. Voilà, donc le numéro est joignable, comme je le dis d'habitude. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques. Nekk leen ci jàmm.